Savez-vous pourquoi les régimes ne fonctionnent pas? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Derrière chaque prise de poids, qui est la conséquence, il y a une cause. Notre corps est programmé pour venir remplir, combler, adoucir une blessure, un traumatisme. Et parfois, c'est grâce à la nourriture. Si on ne travaille pas sur la cause, il est difficile de pouvoir se défaire de la conséquence. Deuxièmement, parce que nous avons inconsciemment, très souvent, une loyauté. Toujours la psychogénéalogie. Si une personne de notre famille est en surpoids, nous pouvons, par fidélité, par loyauté, nous empêcher de perdre du poids parce que peut-être ça lui montrerait ce qu'il n'a pas réussi à faire. C'est pour le protéger, pour la protéger, cette personne. Et puis, nous pouvons porter le manque de nourriture d'un ancêtre. Pendant la guerre, il y a eu énormément de personnes qui ont manqué de nourriture, voire qui ont pu mourir par manque de nourriture. Dans la descendance, on peut avoir des personnes qui mangent à outrance de peur de manquer de nourriture. Et puis, le cerveau déteste le changement et il n'aime pas le vide. À partir du moment où vous voulez atteindre votre but et que vous faites un régime, le cerveau qui ne fonctionne qu'en mode survie et qui n'a pas conscience que peut-être c'est par plaisir de mincir, pense peut-être que vous êtes malade. Et du coup, il vous envoie des messages pour combler le vide. Vous n'avez jamais aussi faim que quand vous faites un régime. Il faut savoir que pour que le cerveau se réhabitue à un nouveau fonctionnement, un nouveau physique, une nouvelle façon d'être, il faut environ 18 mois. Cela s'appelle un sevrage. Et il est certain qu'après la fin d'un régime, une période de stabilisation de 3 ou 6 mois ne sera pas suffisante. Ça veut dire que dès que nous aurons fini cette période de stabilisation, le cerveau va envoyer des messages pour recombler le vide et puis pour stocker davantage. C'est pourquoi il n'est pas rare que, après avoir perdu 10 kilos, on en reprenne 15.